Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Hey, on en a fait du chemin avec les spiritueux au Québec. Hein. Souvenez-vous, il y a quelques années, là, essayer de trouver un gin, par exemple, fait au Québec, c'était très difficile. Maintenant, il y en a 320 sortes de gin qui sont vendus à la SAQ. Ils sont pas tous bons. Ils sont pas tous bons. Puis il y en a aussi, tu sais, c'est comme du marketing. On met un nom connu sur une bouteille, là, puis on vend ça, le gin ci, puis le gin ça. Ou alors, on tente de mettre des saveurs, on goûte ça, puis c'est des saveurs super artificielles, trop sucrées, etc. Et là, il y a Emmanuel Ricard, si vous connaissez le gin, vous connaissez Madame Gin. Emmanuel qui va nous apprendre, elle a fait un livre, faire son propre gin à la maison, créer son gin boréal sans alambic ni complications. Emmanuel Ricard, tu lis ça. Puis là, ça tombe mal, Christy. Vous savez, je me fais opérer mercredi, puis une semaine avant l'opération, tu n'as pas le droit de prendre d'alcool. Quel est mon alcool préféré? Le gin, Christy. Là, il y a un super bon gin devant moi. Je peux même pas le goûter. Alors, Emmanuel Ricard, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Pourquoi faire son gin à la maison alors qu'il y en a tant qu'on peut acheter? Parce que c'est passionnant, faire un gin à la maison et ça fait deux choses. Ça nous rapproche énormément du processus de création parce qu'on utilise la macération qui est encore utilisée énormément par les distilleries. Aujourd'hui, on parlait du gin Saint-Laurent tout à l'heure, justement. Oui. Ben, le goût d'algue qui est dans le gin Saint-Laurent, c'est une macération qui est faite après que le gin a été distillé. Donc, vous savez, la passion d'un distillateur, c'est pas de faire des demandes de subventions pour faire de l'embouteillage, c'est de créer des saveurs. Bien, en faisant le gin à la maison, on s'approprie ce bonheur-là, tout simplement, de comprendre les saveurs naturelles qui peuvent être dans un gin, qui peuvent être. Mais quand on pense alambic, faire son gin à la maison, tout ça, on a l'idée du vieux mononcle avec ses trucs en aluminium un peu rouillés, là, puis ses bouteilles, puis tout ça, dans la baignoire, là. On est loin de ça, là. Bien, on est loin de ça, mais on n'est pas loin de la distillation parce que notre base qu'on utilise, c'est soit un alcool neutre qu'on peut acheter à la SAQ ou une vodka. Donc, on a une base distillée. Le travail de distillation, il est déjà fait. Oui, c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus... On n'a pas besoin de se transformer en chimiste amateur. Là. Non, puis c'est beaucoup plus stable comme produit qu'une bière faite à la maison ou un gin pour cette raison... ou un vin, pardon, pour cette raison-là. C'est plus facile de faire du gin à la maison que de faire de la bière ou du vin. Ça prend juste un pot maçon puis des ingrédients. De la patience ou quoi? 36 heures de patience en général, gros max. 36 heures pendant un gin? Oui, alors qu'un rhum arrangé, là, le même principe avec un rhum, c'est de 3 à 6 mois, mais le gin, de même. 36 heures. Quand il y a des fruits comme celui qu'on a aujourd'hui, 72 heures. 72 heures. Là, ça, c'est un gin à quoi, ça? Fraise et basilic. OK. Max-Émile, le recherché, il va le goûter. Le maudit chanceux. Lui, ça va être une goûteur aujourd'hui parce que je peux pas, mais je vais le sentir. Vous allez le sentir, M. Martineau. Je vous en sers donc un fraise petit. Et basilic. C'est dans la famille ça, des... Ça, c'est de la torture, ça. Oui. Okay. Je m'excuse d'avance. OK, là, c'est autre chose. Là. On est dans la famille des gins. Non, mais j'ai l'impression que c'est une fraise. Oui, c'est ça la différence, c'est que... C'est pas artificiel pantoute. Non, là. on sent plus la confiture de fraise que la nanane de fraise. Oui. Généralement, la nanane, quand ça sent ça, un gin, c'est que c'est aussi synthétique. Là. Ah ouais, vas-y. Donc, c'est gourmand, c'est fruité. En effet, c'est très fruité. J'ai peu de vocabulaire par rapport à ça pour tout exprimer ce que je goûte. On a une finale légèrement soutenue. Y a-tu un kick? Ça goûte le gin? Je vais reprendre une autre gorgée. Je vous explique pendant que vous dégustez. Là, on est dans la grande famille des gins, mais c'est une petite liqueur. Ça s'approche plus de ce qu'on appelle une liqueur de gin parce qu'on a le fruité. Comme le jus de fraise s'extrait de la fraise pendant la macération, ça baisse un petit peu aussi le volume d'alcool. Donc, on est plus sur un 35-37, ce qui fait que c'est très, très doux aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est très doux quand même. C'est ça très va super bien. Oui, on ajoute à ça un tonic, c'est délicieux. Un soda, c'est fantastique. OK, ben fuck it. Là, c'est pas deux gorgées qui vont faire rater mon opération. Qu'est-ce que t'en penses, là? Ah, rentre là. Ouais. Moi, je le ferais. Non, une petite, une mini... Sophie va être furieuse. On s'excuse, Sophie. C'est très doux, hein? C'est très bon. Ah, je suis contente. C'est super bon. Et ça se fait simplement.
OK. Bon, c'est un livre aussi de recettes de gin. Oui. Là. Fait qu'il y a toutes sortes de Il y gin. a les recettes de gin, il y en a plusieurs. Et il y a aussi les recettes de cocktails pour préparer nos gins qu'on a fait à la maison. Est-ce que le gin à la citrouille, à la fraise, je vois ça là, à la pomme, etc., au sapin, est-ce que ça, c'est des gins pour les gens qui n'aiment pas vraiment le gin? On va dire les puristes non. qui aiment le gin, qui goûtent le gin, puis on n'a pas besoin d'ajouter des saveurs après. C'est une question multidimensionnelle, cette affaire-là, je vais vous le dire, parce que les puristes du gin vont s'y retrouver énormément dans tout ce qui est la notion boréale, justement, comprendre la notion boréale, goûter les choses boréales de notre terroir à nous, parce qu'on dit souvent, les gens qui n'aiment pas le gin, ils vont dire, j'aime pas ça, ça goûte le sapin. Ben oui, ben là, explore-le donc, ton sapin, là, tu vas l'avoir pour ceux qui aiment ça, c'est fantastique. Ça goûte le Québec. Ça goûte le Québec. Donc, les puristes vont probablement s'amuser, alors que les puristes n'aiment pas les autres gins en général parce que c'est synthétique. Là, on est dans la vraie affaire. Il y a même une recette de Negroni. C'est tellement bon, du Negroni. Alors, comment on fait un gin à la maison? Parce que Maximile va essayer ça ce week-end. Oui, alors, c'est facile. Ça prend une bouteille de vodka ou une bouteille d'alcool neutre. Les deux s'achètent à la SAQ facilement. Okay. Ça vous prend un pot maçon d'1 litre. Ça vous prend quelques aromates. Mon gin fétiche ici à la fraise, je l'aime beaucoup parce que les aromates sont facilement trouvables en toute saison. En hiver aussi, on peut se faire du beau gin à la fraise. Donc, je vais me sacrifier, je vais le voir. Vas-y. On met nos aromates dans le pot maçon, on verse notre vodka dessus et puis voilà, on attend 36 heures, on filtre, bingo, on se fait des cocktails, c'est parti. C'est fun de faire son gin. Oui, on peut faire ça en gang, on peut faire, plusieurs amis peuvent en faire une autre recette, on partage. Ça, puis c'est beaucoup plus simple que, mettons, de la bière. Là. J'avais des amis à un moment donné qui se faisaient de la bière, puis c'est de quoi? C'est de longue envergure. Là, ça prend des touris, ça peut faire des dégâts. La même chose pour un vin qui déborde, ça prend des touris aussi, là, les grosses affaires en verre. Là, un pot maçon, c'est propre. 36 heures, tu en récoltes les fruits quand même assez rapidement. Oui. Puis du genièvre, on en trouve toujours à l'épicerie dans la section boucherie parce que c'est utilisé dans les choucroutes, par exemple. Mais là, moi j'aurais pensé que pour faire, mettons, un gin à la fraise, ça prend du gin et des fraises. Mais là, tu dis c'est de la vodka. Pour celui aux fraises, c'est une excellente question, M. Martineau. C'est que la vodka s'approche du gin? Non, c'est parce que là, j'en ai 2 types de macération. OK? Donc, celui-là, justement, fraise basilic, c'est les macérations du paresseux. Donc, on part d'un gin qui peut être un gin très classique là, dans le genre Beefeater et compagnie, pour ne pas les nommer, OK? Mais je vais situer tout le monde avec un nom comme ça. Mais au Québec, il y a énormément de gin classiques de base Genièvre qu'on peut utiliser pour faire ça. C'est encore plus facile que de partir de la vodka. Il y a quelques recettes très faciles qui s'appellent les recettes de gin paresseux. Ça a l'air d'être super bon, ça. On peut faire de la bouffe à partir ça, c'est un prochain livre. Faire une tarte, par exemple. Faire une tarte, on peut faire un gâteau. Oui, on peut faire un gâteau au fromage. On peut faire un gâteau au fromage avec du gin de fraise. On peut faire plein d'affaires. OK, puis après ça, c'est quoi les prochains livres? C'est le rhum, c'est la vodka, c'est quoi? Tout ça, parce que là, c'est marqué. Il va falloir qu'elle change son nom. Ça non, c'est ça, la magie, c'est que c'est écrit au nom d'Emmanuel Ricard. Vous avez pensé à tout. Donc, ça s'ouvre sur tous les spiritueux possibles. Mais là, on a besoin de taxes, là, on a besoin d'argent dans les coffres de l'État pour nos systèmes de santé et d'éducation. Si tout le monde se met à faire son propre gin, les profits de la SEQ vont tomber. Non, parce qu'ils vont être obligés. Vont être en ruine. Non, M. Martineau, ils vont être obligés d'acheter de la vodka. On a fait faire de l'argent pareil. Au lieu d'acheter du gin, on va acheter de la vodka. Oui, exact. Alors, écoute, c'est un super beau livre avec des très belles images. Puis justement, c'est des gins, de gin boréal, c'est-à-dire fait avec des ingrédients d'ici. Et, notre notion de boréalité, elle est très, très réduite en général chez les gens. Mais on est sur un territoire
boréale au même titre qu'en Russie, que dans les pays scandinaves. Saviez-vous que si, admettons, Kilomètre 12, vous connaissez le gin Kilomètre 12, Oui. qui est très forestier, si les gars de Kilomètre 12 partaient avec leurs alambics en Russie, ils pourraient faire exactement le même gin qu'ils font ici parce qu'on retrouve les mêmes aromates. On est sur la même zone boréale. Ben, c'est ça. Puis tu as parti d'ingrédients d'ici. D'ici. Ça goûte d'ici. Ça goûte pas Oui. du gin qui était fait ailleurs. Non, Puis on peut ça goûte pas l'Angleterre. Ça Non, goûte ici. oui, on Ça peut goûte nos s'approprier régions. ça, nous autres, oui. Non, en tabarnouche. En sortant de mon opération, là, c'est quoi, 1 ou 2 semaines après l'opération, pas de droit de l'alcool? Après, je m'y attaque. Génial! Je m'y attaque, je fais mon gin, ça va être lettre en Christian Toutes les maison, recettes, là. une par une. Toutes les recettes. plein une par de une. pots, plein de petits pots maçons. Tu sais, c'est le vieux cliché là, en disant, là, les filles aiment ça, de l'alcool aromatisé. Oui. Plus que les gars. C'est-tu vrai, ça? Les gars, Oui. ça prend un vrai gin. Les filles, ça prend un gin à quelque chose. Ben, vrai, ça peut être vrai, sauf Tu sais, que les cocktails très fruités. Ouais. Ça, c'est Oui. souvent associé les aux filles. femmes, c'est souvent ouais. associé à ça. Le Ben, jeudi soir avec les filles. Là. Puis J'aurais- les gars, c'est la bière des tavernes. Ouais, là. c'est Ouais. ça. Là. ben, les bières de microbrasserie aromatisées, c'est ça qui est drôle, Ah, mais c'est vrai, avec ça. des aromates boréales. Je serai la fille qui fera mentir tout le monde. Eh ben, Moi, c'est pas- j'aime ça le fort. OK. Et c'est pas parce qu'on est des gars qu'on n'aime pas les choses avec un peu de fruits et de saveur. Merci, Voilà. Emmanuel Ricard. On va boire ton livre, Créer son gin boréal sans alambic ni complications. Merci, bon week-end. Énormément à vous.